Bonjour les amis, nous sommes à Yaoundé comme ça pour venir regarder le taux d'avancement de notre projet de triphasé banane plantain. Non, pas banane plantain, papaye, macabo et poivre. Bon, déjà avec la petite vision que j'ai vue, c'est déjà bon. Ça avance normalement. Le climat, on a maîtrisé le climat. On a compris la nature. Et pour le moment, tout est sous contrôle. Bon, maintenant, les plantes vont traverser la saison sèche. C'est pourquoi j'ai demandé aux gars de nettoyer les mauvaises herbes là pour que les repousses commencent à pousser et rester au sol comme des gazons et protéger la plante pour la sécheresse de janvier et février. Parce que mars, on aura l'arrivée des premières pluies. Déjà, le poivre, lui, c'est le poivre qui nous intéresse le plus. Lui, sa croissance est vraiment au rendez-vous. Donc, du coup, c'est ça qui retient beaucoup notre attention. Et sa croissance sera toujours là. Pourquoi? Parce que à la fin, on a blindé la plantation. Vous voyez, quand vous servez bien vos plantes, vous n'avez pas les problèmes malgré le soleil qui peut arriver. Bon, déjà, on ne va pas trop faire un long discours. Vous allez aussi regarder comme moi et voir. Et du coup, si j'ai quand il y aura les petites améliorations, je vais apporter et je vais vous tenir informé. C'est ça qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? Mon partenaire, elle avait de l'argent en espèces. Elle pouvait bien manger ça, les animaux. Elle pouvait construire une maison avec. Mais elle a décidé d'investir ça dans l'agriculture. Demain, après-demain, ça va lui revenir. Pourquoi? Parce que les papayes vont amortir son capital. Et le macabo va amortir son capital. Le poivre va amortir sa retraite. Jusqu'à ce qu'elle va laisser ça à ses enfants. Mais quand on parle, c'est vraiment pas d'investissement agricole. On dit investissez dans l'agriculture, investissez, c'est vrai, les amis. Mais sans toutefois vous mentir, il y a aussi peut-être l'aspect qu'on ne vous dit pas toujours, l'aspect capital. Il y a l'aspect temps, l'aspect capital ou l'aspect moyen financier. C'est vrai, on fait ça réussit, ça donne. Mais mon partenaire a déboursé beaucoup d'argent pour que ça soit là. Parce que vous ne voyez pas seulement comme ça dans les écrans, vous dites, ouh, c'est bon, ça évolue. Mais ça prend de l'argent, les amis. Et ça prend de l'argent. Elle met des moyens pour qu'on puisse soigner les plantes. Elle met des moyens pour qu'on, d'abord pour acquérir d'abord l'espace. Donc de l'acquisition de l'espace jusqu'à la récolte, ça prend de l'argent. Donc c'est un business qui produit, mais il faut aussi qu'on dise la vérité, c'est un business qui donne, qui prend de l'argent. On va même quand il dit même l'argent, le mot ne sort même pas. Parce que ça prend de l'argent, les amis. C'est fait ça aussi, mais ça prend de l'argent. Donc, vous, avant de vouloir vous lancer, il faut déjà vous attendre à ça. Ça prend de l'argent. Mais, ce qu'on évite, les amis, au maximum, ce qu'on évite, ou ce qu'à formature évite, c'est la perte. La perte, c'est pas bon. Si ça prend de l'argent qui a réussi, il n'y a pas de problème. Je peux financer un bien à plus de 200% de sa production, mais il faut qu'à la fin, il soit sûr que je dois récupérer. Puisque ce n'est pas une culture que je vais récolter une seule fois, je vais récolter toute une vie. Donc même si je produis ça à un taux énormément supérieur, il faut que ça réussisse. Parce que si c'est chaud, c'est là où c'est mauvais. Ou si je produis avec mon capital et que c'est chaud, j'ai tout perdu. Parce que j'ai perdu non seulement mon argent, j'ai perdu sur mon temps. Donc ça prend de l'argent, mais vous pouvez commencer un peu. Ou si vous avez les moyens, vous pouvez faire beaucoup et vous serez riche rapidement aussi, les amis. Voilà, on va faire un tour, vous voyez. Et puis, on va conclure par des petites citations. Voilà, les amis. Bon, vous voyez nos amis poivre, non? Nos amis poivre retiennent beaucoup mon attention parce que sa réussite est vraiment au rendez-vous. Regardez par vous-même. Vous voyez, vous avez vu quand on a planté ça, vous voyez comment sa croissance est vraiment maximum. Et les papayes aussi. Vous avez vu. Bon, il y avait certains petits problèmes avec les papayes ici. J'ai essayé d'expliquer à mon partenaire. Je lui ai fait comprendre que parce qu'il y a souvent certaines taches sur certains fruits. Vous voyez, mais je lui ai fait comprendre que c'est les premiers fruits. Vous voyez un peu les amis, parce que c'est les premiers fruits qui auront les problèmes. Mais après maintenant, en ancien plan, vous voyez comme ça, non? Vous voyez, il y a certains fruits, vous voyez comment c'est propre, non? C'est propre parce que les premiers fruits vont être touchés, mais la suite des fruits ne seront pas touchés. Voilà, on aura l'occasion. Voilà, c'est ça, voilà ce problème. On a commencé à traiter. Ici, on a commencé à traiter, vous voyez comment les fruits sont. C'est ça le problème de Yaoundé. Voilà. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand c'est comme ça là, on enlève, on coupe directement les amis.
Voilà, pour que ça évite de contaminer les autres. Mais c'est uniquement les premiers fruits parce que les prochains fruits n'auront pas trop de sève. On appelle les anciennes plantes n'auront pas trop de sève. Or, les jeunes plantes ont trop de sève. C'est ça qui fait que au moment où il y a le froid, ils se touchent. Parce qu'il fait franchement froid aussi le soir. C'est au moment où ils se touchent, ils se sentent, je veux dire comment, t'acheter. C'est là où les insectes viennent t'acheter. Même si vous traitez comment, il y a deux possibilités. Si on traite, ça va ramollir les fruits, ce qui n'est pas bon pour le marché. Et si on ne traite pas, ça va, certains fruits seront touchés, mais d'autres ne seront pas. Mais après, quand les fruits seront en maturité, comme ici en haut, comme ça, regardez, vous n'aurez plus ce problème-là. Bon, je sais pas, moi je pense ça parce que ça a fait un peu un long débat avec elle et moi pendant une bonne période pour que je puisse vraiment la mettre en confiance. Parce qu'il faut vraiment mettre son partenaire en confiance, les amis. C'est ça le plus important. C'est ça, je vais prendre encore cette photo, vous allez voir. Regardez ici. Bon, on a certains qui sont touchés, regardez voir. Mais à un niveau, regardez en haut. Vous voyez comment ça diminue, non? Et au niveau là en haut, vous ne voyez même plus. Ça veut dire qu'au second cycle, il n'y aura plus ce problème-là. Parce que le second cycle, c'est le cycle que la plante a atteint sa maturité. Parce que ça, voilà pareil. Vous voyez, c'est ça. Voilà ça. Mais aussi au niveau en haut, vous voyez comment ça baisse, non, les amis? Voilà, c'est ça le problème de Yaoundé. Vous voyez, même pas le problème de Yaoundé, c'est ça le problème. Parce que même, j'ai aussi une plantation là où il y a les cailloux là, ça fait pareil. C'est ça le phénomène où il y a le froid. Si vous êtes dans un endroit où il fait frais le soir, parce qu'à Pendia là-bas, il ne fait pas frais le soir. Il fait chaud. C'est pourquoi on dit qu'on a un bon climat. Mais là où il fait froid, ce phénomène va arriver. Et même si vous traitez, les amis, même si vous traitez, quand il ne vous manque pas, vous aurez toujours un impact. Vous voyez un peu, voilà ça, vous aurez toujours un impact. Vous voyez que je me montre, non? Voilà. Parce qu'on a traité, mais jusqu'à là, le phénomène est toujours là. Puisque c'est attaqué depuis la naissance. Mais regarde au niveau du haut. Ça commence à changer, non? Ça change. Voilà. Le second, c'est. Et bon, maintenant, si je veux qu'on fasse une conclusion pour dire que, ok, comment vous pouvez investir si vous êtes face à cette situation-ci, les amis. Moi, je vous conseille plutôt de préparer votre plan de la papaye, surtout la papaye Yaoundé. Si c'est la papaye que vous voulez mettre, préparez ça en compte saison. Bon, c'est-à-dire, il faut rattraper plutôt le second cycle. Donc, il ne faut pas accélérer. Vous voyez, et même si vous accélérez, quand vous voyez même, regardez un peu comment les plantes sont. Vous voyez, la croissance ne peut pas être comme d'autres plantes. Vous voyez, les amis, comme dans d'autres secteurs qu'on voit. Mais si c'est un ancien planteux, même pas que si, quand ça va arriver en ancien plante, donc d'ici au mois de, quand les pluies vont arriver, au mois de juin, quand vous allez voir là, toute la plantation va se fermer. Vous voyez un peu, toute la plantation va se fermer. Et là maintenant, vous n'aurez plus ce problème-là. Comme regardez ceci, vous voyez, il a mûri. Vous voyez, il veut couper un fruit. Regardez ce fruit. Vous voyez comment, est-ce que vous voyez, vous voyez comment les taches ne sont pas. Vous voyez, après les fruits suivants n'auront plus ce problème-là. Jusqu'à au fur et à mesure. Bon, j'ai un peu essayé d'expliquer parce que c'est un peu apporter un peu faire un long débat entre elle et moi. Ça, je vous édifie aussi. Bon, maintenant donc, ce qui est bien ici, c'est quoi? Regardez les poivres. C'est maintenant ce qu'on doit profiter sur les poivres, les amis. Regardez. C'est maintenant ce qu'on va profiter sur les poivres. Vous voyez comment sa croissance est, non? C'est vraiment excellent. Pourquoi c'est excellent? Je vous fais la comparaison avec chez moi, à Pendia là-bas, oui. Vous allez voir que mes poivriers n'ont pas l'accroissement comme les poivriers de mon partenaire, les amis. Si vous regardez bien, mes poivriers n'ont pas l'accroissement comme les poivriers de mon partenaire. Pourquoi? Parce que chez moi, les plantains ont tout fermé le champ. Vous allez voir que les poivriers qui sont là où il y a l'ombre et les poivriers là où il n'y a pas l'ombre, il y a une grande différence. Vous voyez comment on a attaché partout, tout est ok. Ben si maintenant il y avait l'ombre ici, c'est que les poivriers ne sont pas comme ça. Donc le fait qu'il y ait la lumière, le soleil puisse pénétrer, c'est un avantage en nombre. Mais maintenant, l'année prochaine, quand on voit tous les papayers comme cela, ça va récupérer au niveau de l'arrivée des pluies, ça va fermer tout le champ qu'on voit en bas là. Et quand ça va fermer tout le champ, maintenant les poivriers vont ralentir leur croissance. Donc voici même le moment, vous voyez un peu, voici même le moment qu'on doit exploiter le soleil. Parce que le soleil a un hormone là que les plantes ont besoin de ça pour pouvoir grossir les tiges, les amis. Le gond, c'est la gorge de production. Vous voyez, ça a besoin de ce moment-là. Comme vous voyez comment ça grandit, non? Mais regardez la ligne de poivre. Voilà. L'année prochaine, on aura les premiers poivres ici, les amis. Parce que ça a peut-être les premiers poivres. Mais quand les trucs vont venir, quand on appelle ça quoi? Quand les papayers vont tout fermer, le phénomène va changer. Et là, ça peut être un problème. Là, on va maintenant voir si est-ce qu'on va continuer à mettre les macabos ici ou si est-ce qu'on va éliminer certains papayers.
Parce qu'elle va voir l'impact. Parce que les papayes sont vraiment fermés. Elle va voir l'impact du soleil. L'impact du soleil sur la plante, les amis. L'impact. Bon, moi je parle ça par expérience. C'est pourquoi je mets encore l'accent, les amis. Vous voyez comment tout ça grandit, non? Grandit très, même pas bien, ça grandit très très bien, les amis. Donc, et c'est ça qui fait, regardez. Quand vous avez un poivre comme ça, là, vous voyez même que ça a même un braceau de tuto. Dans l'année prochaine, on risque d'avoir les poivres avec les tutos ici. C'est pourquoi j'ai changé la formule que je vais tutoyer les poivets ici l'année prochaine. Regardez, vous voyez comment le poivre est non. C'est pourquoi, c'est parce que, regardez même comment ça a grandi. Et ça grandit comme ça parce que ça a été bien sévré, les amis. Ça veut dire que quand le soleil vient, il faut sévrer vos plantes. Pour éviter de faire trop d'arrosage, d'arroser les plantes. Ici, on n'arrose pas, il n'y a pas l'eau comme ici. Mais les plantes seront toujours fraîches comme ça, jusqu'à l'arrivée des pluies. Parce que ça a été bien sévré. Je vous montre pour que vous voyez. Vous voyez, non, les amis. Donc, je pense que en insistant sur l'explication, vous avez un peu compris. Parce que c'est très, très important de comprendre la lumière sur un poivrier, les amis. Regardez, moi je dis parce que moi j'ai pas, les poivriers ne sont pas comme ça. Donc je suis obligé de rentrer chez moi là-bas et diminuer les bananes plantains pour que je puisse avoir une bonne production. Sinon, j'aurai un ralentissement sur mes poivriers. Bon, ce qui est sur mon partenaire ne va pas réduire ses papayes parce que ça a consommé de l'argent, les amis. Elle ne va pas réduire, mais plutôt pour moi, à sa place, qu'elle se réjouisse que les papayes n'ont même pas une très grande croissance. Donc, n'ont pas réussi comme chez moi là-bas à Pindia, qu'elle se réjouisse. Parce que c'est un avantage hors norme pour les poivriers. Un avantage hors norme. Donc, l'ombre, trop d'ombre, n'est pas bon. L'année prochaine, vous allez voir comment il y aura un ralentissement de la croissance des poivriers. Sauf si elle est d'accord que j'applique la formule pour que ça n'arrive pas. Elle va devoir choisir. Vous voyez un peu, les amis. Donc, c'est ça. Quand vous faites un triphasé, il faut savoir un peu comment est-ce que vous pouvez vous attendre, les amis. Ou à quoi vous allez vous attendre. C'est un peu ça. Bon, maintenant, vous voyez comment on a mis la propriété. Non, c'est maintenant que nous mettons la propriété. On met la propriété, pourquoi? Parce que comme il y a les papayers, ça a un peu d'ombre, le soleil va entrer. L'herbe va commencer, comme vous voyez là, ça va commencer, là on va commencer à couper, c'est comment il a grandi. Quand ça va grandir, ça va former un matelas pour protéger la sécheresse. Le sol pour que la sécheresse ne dérange pas. Et là maintenant, ça va faire de telle sorte que on voit un peu comme le phénomène des papayes, comme vous expliquer. Vous voyez comment en haut là il n'y a plus de problème, non, il n'y a pas les tâches. C'est que j'essaie de l'expliquer chaque fois, mais je pense qu'elle va comprendre. Pareil ici, vous voyez, c'est ici. Ça monte. Et puis après, vous voyez, il n'y a plus. Il n'y a plus en haut. En haut là, il n'y a pratiquement plus rien. Voilà, c'est un peu ça. Donc si vous êtes dans le même problème, je vous conseille, en faisant trop de traitement, vous allez seulement gâter votre argent, les amis. Voilà, moi je parle par expérience. Sauf si peut-être je me trompe, mais si je me trompe, venez me corriger ou donnez-moi des astuces qui vont m'aider aussi. Je suis preneur pour pouvoir faire gagner au maximum à mon partenaire, les amis. Voilà, c'est ça. Donc du coup, vous voyez comment? Vous voyez l'ombre, non? Regardez l'ombre de macabo. On va venir diminuer le macabo pour replanter, les amis. L'ombre de macabo et des papayes sur l'impact du poivre l'année prochaine. Bon, c'est là où mon partenaire et moi, on aura une longue discussion pour éviter qu'elle ne dépense ou que ça ne freine son cycle sur le poivre. Donc on va privilégier. La plante qui sera privilégiée, c'est l'option qu'on va prendre. Vous voyez un peu, les amis. Vous voyez qu'ici il y a trop d'ombre. Voilà, regardez. Les poivres ici ne peuvent pas grandir comme les poivres là où c'est libre. Vous voyez comme là il y a l'ombre. Vous voyez comment là il y a l'ombre. Regardez comment c'est, non. Voilà. Les poivres ne peuvent pas grandir comme là c'est libre. Là c'est libre. C'est plus grand, c'est plus imposant, c'est plus frais même. Voilà, c'est ça. Bon, je pense que je vais couper la vidéo. Et une autre vidéo, les amis. Donc du coup, si vous avez des questions, il faut les poser.